Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. À Madagascar, une parlementaire hostile au chef de l'État, Eri Radjaonari Mampianina, s'est vue interpellée par la gendarmerie et la police malgache dans la nuit de lundi à mardi. Une intervention qualifiée d'indigeste et d'antidémocratique par les députés malgaches qui ont voté il y a 15 jours une motion de mise en déchéance du chef de l'État. Compte rendu de Dina Koussou. À Antananarivo, un incident entre les forces de l'ordre et les députés défraie la chronique sur la Grande Île. Dans la nuit du lundi au mardi, la gendarmerie et la police malgache ont interpellé et perquisitionné sans mandat d'arrêt ou document officiel la voiture de Lanto Rakoto Manga, une députée hostile à l'actuel chef de l'exécutif, Eri Radjaonari Mampianina. Une situation qui a provoqué des incidents avec une vingtaine de parlementaires. En brisant une vitre de la voiture de cette représentante du peuple, les forces de l'ordre ont saisi 2 cartons de billets contenant 200 millions d'ariari, l'équivalent de 60 000 €, soit plus de 43 millions de francs CFA. Aucune précision n'a été donnée sur la provenance ou la destination de cette grosse somme d'argent saisie par la police. Et pour le moment, la parlementaire n'a pas été arrêtée. C'est en sortant d'une réunion avec Andry Rajoelina, ancien homme fort du pays après le coup d'État de 2009, qui est aujourd'hui passé dans l'opposition, que ce membre de l'Assemblée nationale a été interpellé. Cet incident intervient à un moment où l'actuel chef de l'État est privé de majorité et que le Parlement malgache a voté pour sa destitution il y a 15 jours. Actuellement, les populations restent en attente de l'avis de la Haute Cour constitutionnelle sur cette affaire. L'Angola, comme tous les pays producteurs de pétrole, est affecté par la chute des cours mondiales de l'or noir. Le président angolais, Eduardo dos Santos, est arrivé en Chine lundi où il réalise une visite de 3 jours sur invitation de son homologue Xi Jinping. L'Angola traverse, comme je venais de le dire, une conjoncture budgétaire défavorable et recherche une nouvelle impulsion dans ses relations bilatérales avec l'Empire du Milieu. Judith Koino. José Eduardo dos Santos, président angolais, a entamé lundi une visite officielle de 3 jours en Chine, alors que son pays, le deuxième producteur d'or noir d'Afrique, est mis à mal par la chute du cours du pétrole. Première du genre depuis 2008, la visite du président angolais, qui limite ses déplacements à l'étranger au maximum, devrait lui permettre de négocier une nouvelle ligne de crédit avec Pékin. Depuis 2004, la Chine a accordé près de 15 milliards de dollars de lignes de crédit à l'Angola, convertis en travaux exécutés par des entreprises chinoises dans le pays. En retour, Luanda rembourse Pékin en pétrole, exportant près de la moitié de son brut en Chine. En début d'année, l'Angola, qui produit 1,7 million de barils de pétrole par jour, a vu son budget diminuer d'un quart en raison de l'effondrement de ses recettes pétrolières. Depuis, le pays fait face à un manque de liquidité. Sa monnaie se dévalorise et l'activité économique tourne au ralenti. Malgré ces difficultés, la défense et la sécurité continuent à absorber la plus grosse part du budget angolais devant l'éducation et la santé, une constante depuis 2002, en dépit des vives critiques de la société civile. Sorti d'une violente guerre civile en 2002, l'Angola connaît depuis un fort développement économique grâce à son pétrole. Malgré cette richesse, plus de la moitié des Angolais vivent avec moins de 2 $ par jour. Un mot de culture pour la fin de ce journal au Sénégal. Le Festa 2H, festival de musique hip-hop et de culture urbaine, célèbre ses 10 ans d'existence depuis hier dans les villes de Dakar et de Pikine. Événement culturel pluridisciplinaire, le Festa 2H, qui regroupe chaque année plusieurs artistes autour de la promotion de la musique hip-hop et des cultures urbaines, s'achève le 13 juin prochain. Roland Jaco. Les villes de Dakar et Pikine célèbrent une décennie de hip-hop et de culture urbaine dès ce 9 juin avec des concerts, des expositions, des conférences et des workshops. Jusqu'au 13 juin, le Festa 2H souffle ses 10 bougies et propose cette année encore un programme riche porté par des artistes du monde entier. Un événement majeur du calendrier culturel au Sénégal, populaire, 100% gratuit.
Pour permettre aux femmes du hip-hop d'avoir une plateforme d'expression artistique libre et de qualité, l'association, à l'initiative du festival Africulture Urban, inaugure en 2013 le projet Urban Woman Week. Pour lancer les 10 ans du festival, l'Institut français accueille un plateau 100% féminin composé d'artistes de renommée mondiale et des figures du hip-hop local. Aujourd'hui, le festival est devenu un grand moment de partage pour tous les férus de hip-hop car il permet la rencontre d'acteurs de la culture urbaine qui viennent d'un peu partout, de la Belgique, la France, de l'Espagne, de l'Angleterre et bien d'autres pays du monde. D'année en année, le festival gagne en popularité et intéresse au-delà du continent africain et européen. Cette 10e édition sera le temps pour l'expression de tous les composants du hip-hop. Plus de 14 pays, 90 artistes, 5 concerts gratuits, des ateliers, des résidences, une exposition, une caravane de graffiti et la grande finale du Flow Up sont les articulations qui meubleront cette période d'anniversaire du plus grand show hip-hop de l'Afrique de l'Ouest. Depuis sa création, l'événement défend tout ce qui touche à la culture urbaine. Son objectif reste la promotion du mouvement hip-hop dans son ensemble à travers des activités multiples. C'est la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 7, la chaîne panafricaine.